Tout espoir est désormais perdu pour les 5 occupants du petit sous-marin en Atlantique Nord. Oui, on savait déjà que leurs réserves d'oxygène étaient épuisées, mais ce soir, les gardes-côtes américains annoncent que des débris ont été retrouvés par un robot près de l'épave du Titanic par 4000 mètres de fond à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, alors, vous l'avez dit, ces débris ont été repérés par l'un des engins télécommandés d'exploration sous-marine, équipés de caméras, mais les gardes-côtes n'ont pas encore vu de leurs propres yeux de quoi il s'agissait. Plusieurs hypothèses, il pourrait s'agir de déchets rejetés par des navires, voire par le Titan lui-même, ou bien des morceaux de l'épave du Titanic, ou alors, cela pourrait être des fragments du sous-marin. Cela voudrait dire qu'il a été victime d'une catastrophe et s'est désintégré. Les gardes-côtes ont tweeté eux-mêmes l'information sur cette découverte, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Et ils ont prévu de faire un point sur la situation dans un peu moins de 2 heures, le temps pour eux d'analyser ce dernier développement. En attendant, les recherches redoublent quand même d'intensité. Les réserves théoriques d'oxygène sont épuisées, mais les sauveteurs veulent quand même encore y croire. Des personnels et matériels médicaux sont arrivés sur place, avec notamment un caisson hyperbare utilisé dans les accidents de plongée. Personne n'est vraiment encore prêt à renoncer, même si le miracle semble de moins en moins probable. Merci à Viva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Conférence de presse des gardes-côtes américains donc dans 2 heures. Et à bord de ce petit sous-marin, on rappelle qu'il y avait le patron américain d'OceanGate, un Britannique, 2 Pakistano-Britanniques, ainsi que le Français Paul-Henri Nargeolet, spécialiste de l'épave du Titanic, son ami d'enfance, le plongeur Christian Pétron. Je crois que maintenant, on a quasiment la certitude qu'il n'y a absolument plus aucun espoir. On sait qu'ils sont perdus, certainement, j'espère, décédés dans des conditions très rapides. Je crois qu'il est important quand même de maintenant faire le maximum pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et puis de peut-être faire passer des lois pour empêcher des gens à faire du tourisme pour milliardaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement débile et auquel, surtout dans l'éthique de conserver la mémoire du naufrage du Titanic, c'est vraiment pas bien, quoi. Voilà, Christian Pétron, joint par Guillaume Dominguez. On rappelle que ce naufrage avait fait plus de 1500 morts il y a 111 ans.